Que sont les lipodystrophies et comment les identifier? Les lipodystrophies sont des bosses ou des creux qui se forment lorsqu'on utilise trop souvent un même site pour injecter l'insuline. Leur taille et leur forme peuvent varier. Elles peuvent se développer lorsque l'insuline est injectée avec une seringue, un stylo-injecteur ou une pompe à insuline. La lipodystrophie se forme également lorsqu'on ne change pas l'aiguille du stylo à chaque injection ou si on garde le cathéter de la pompe ou le pod trop longtemps. La peau devient alors plus rigide, plus dense et plus dure à ces endroits. Les lipodystrophies sont problématiques car elles perturbent le contrôle de la glycémie. En effet, puisque l'insuline injectée dans une lipodystrophie n'est pas bien absorbée, elle ne fera pas descendre la glycémie comme elle le devrait. On aura donc souvent le réflexe d'augmenter la dose d'insuline pour compenser son manque d'efficacité. Or, si on augmente les doses d'insuline et qu'on réalise l'injection dans un site sans lipodystrophie, le risque d'hypoglycémie sera augmenté. Cela explique pourquoi le contrôle de la glycémie est beaucoup plus difficile et variable en présence de lipodystrophie. Comment identifier les lipodystrophies? Il est important que vous examiniez régulièrement vos sites d'injection. Pour cela, placez-vous devant un miroir et observez les sites que vous utilisez pour injecter votre insuline. Regardez si vos sites présentent des bosses ou des creux. Comparez votre côté droit et votre côté gauche. Y a-t-il une différence au niveau des sites d'injection? Y a-t-il des rougeurs? Il n'est pas toujours possible de repérer les lipodystrophies à l'œil nu. Une palpation peut être nécessaire. Palpez vos sites à l'aide de mouvements circulaires afin de détecter d'éventuels durcissements ou bosses. Un site lipohypertrophié peut être dur ou épais au toucher. Vous pouvez également pincer la peau. Si elle est saine, la peau se laisse pincer entre les doigts facilement, ce qui n'est pas le cas des sites lipohypertrophiés. Si vous observez des lipodystrophies, il est important d'arrêter d'injecter l'insuline ou d'installer votre cathéter ou votre pod dans le site concerné jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Cela peut prendre quelques mois et, dans de rares cas, persister beaucoup plus longtemps. Choisissez un autre site ou espacez l'injection d'une distance minimale équivalente à 2 doigts de la lipodystrophie et effectuez une rotation des sites d'injection afin d'éviter que le problème se reproduise ailleurs. Il est parfois nécessaire de diminuer les doses d'insuline afin de prévenir d'éventuelles hypoglycémies, puisque votre insuline sera mieux absorbée et pourrait être plus efficace dans un site sain. Il n'est pas toujours évident de déceler les lipodystrophies. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre équipe de soins en cas de doute ou si vous avez besoin d'aide pour ajuster vos doses d'insuline.